Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et bonjour et bienvenue sur Radio Star, c'est Barbara dans l'émission Le Cœur au Sud, votre mag solidaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Audrey Gomila. Salut Audrey. Bonjour. Alors Audrey, tu représentes une association qui s'appelle les Events d'Apolline que tu as créée en 2023. Et du coup, t'en viens à créer ce fameux salon qu'on va appeler le Salon de la Femme. Deuxième édition en 2026. Oui. Ça a lieu le 14 juin prochain. On va développer dans la deuxième partie le contenu et toutes les surprises que tu prépares à tes visiteurs. Et du coup, tu vas pouvoir nous donner la liste de tes exposants. Ça consiste en quoi quand on est exposant du Salon de la Femme pour les Events d'Apolline? Actuellement, j'ai 200 exposantes sur l'événement. Alors tu précises exposante. Oui, exposante. Donc c'est un salon de la femme, pour les femmes, oui. Avec les femmes, fait par des femmes. Alors c'est un salon qui valorise l'entrepreneuriat féminin et qui aide beaucoup de ses exposantes à se lancer dans l'aventure. D'accord. Il y a beaucoup de femmes qui se reconvertissent, qui c'est leur premier salon. Il y a un besoin de mettre un pied à l'étrier. Cet événement est là pour les mettre un petit peu en scène, en marche dans leur activité. Alors tu m'expliquais tout à l'heure en off que il y a parmi les exposantes une personne qui va être là pour faire un peu un audit et un bilan de compétences et de personnalité pour celles qui le désirent, de manière un petit peu à se situer, peut-être à être orientée, à être conseillée pour structurer leur entreprise, leur activité à venir. Donc on est là dès le début de l'idée, finalement pour accompagner ces nouvelles entrepreneuses. On est là pour valoriser celles qui ont déjà quelque chose d'établi, pour développer un petit peu leur contact, c'est justement une interaction entre exposantes, mais c'est surtout par rapport au public qui va rentrer dans ce salon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le programme sur cette journée? Déjà, le salon de la femme, je le pense de deux manières différentes. La première, c'est les professionnels entre elles. Donc créer une cohésion, créer de la bienveillance, des échanges, des partenariats, tout ce qui peut aider toutes ces femmes finalement à avancer. J'ai mis en place dernièrement un after-work avec toutes ces personnes, histoire que justement elles puissent se rencontrer, parce que le jour du salon, il n'y a pas forcément d'échange. Donc ne serait-ce que cet échange-là a permis de créer des contacts, savoir qui fait quoi, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'est pouvoir faire profiter de ses compétences, expériences, créativité à un public qui se sent simplement intéressé. J'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu as créé cet asso et à quoi elle te sert. Alors j'ai créé les Events d'Apolline, c'est venu tout naturellement. D'après toutes mes expériences passées, je suis quelqu'un qui est très inventive. J'aime mettre en place tout ce qui me passe par la tête, et je voulais dépendre surtout de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma propre association. Après, les idées viennent un petit peu au travers des expériences, des demandes, des observations que je peux faire un peu partout, et les événements se créent au gré finalement de ce qui se passe dans ma vie autour de moi. D'accord. Et donc là, on va parler plus précisément d'un salon que tu mets en place pour la deuxième année, si je ne me trompe pas. Oui, deuxième édition. Voilà, et on va le développer pour expliquer à nos auditeurs de Radio Star en quoi consiste ce salon qui est très particulier et qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet qui est assez ambitieux. Tu le gères toute seule, oui, d'une main de fer. Tu m'expliquais tout à l'heure que tu es à quelques semaines de l'événement et c'est déjà bouclé et c'est énorme comme événement pour un événement, je dirais, local. Je voulais aussi que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Comment t'es arrivé à créer cette association pour faire finalement de l'événementiel et proposer ce type d'événement? Alors, j'ai un parcours assez atypique au niveau professionnel, donc je suis éducatrice sportive à la base. J'ai travaillé quand même pendant 11 ans dans l'animation, où j'ai mis en place des projets ski, des campings, des veillées, des thématiques, etc. Et il est vrai que je suis assez frustrée quand on me met des limites et qu'on me dit non, Audrey, ça peut pas se faire. Donc, avec le temps, j'ai osé me lancer, j'ai créé cet asso un petit peu, dire bon allez Audrey, lance-toi parce que sinon il se passera jamais rien. Et les premiers projets, on peut pas dire que ce soit une réussite, effectivement, mais c'est pas grave. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça reste de l'expérience. Ça reste de l'expérience et c'est ce que j'aime enseigner en disant lancez-vous les filles parce qu'effectivement on réussit pas du premier coup. Puis j'ai appris aussi que humainement il y a de belles rencontres qui peuvent se faire et ça aussi c'est le plus enrichissant finalement, les rencontres que tu fais au travers des projets que tu mets en place. Oui. Oui. Moi, je pense que effectivement, tu rencontres une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes. C'est ce qui fait ce qu'on appelle le réseau aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ce qui te permet humainement aussi d'apprendre des autres. Et les interactions qui se créent sont formidables. Et on va développer tout ça dans la deuxième partie. À tout de suite. Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et le Cœur au Sud reprend pour cette deuxième partie. Je suis Barbara, vous êtes sur Radio Star.
Je suis en compagnie d'Audrey Gomila qui est reçue aujourd'hui sur notre antenne pour parler de son salon de la femme qui a lieu le 14 juin très prochainement. Donc du côté de Marseille, on nous précisera tout à l'heure en détail où est-ce que ça se trouve et tout le contenu, le programme de cette journée incroyable. Et puis elle a été rejointe, entre-temps, c'était pas prévu mais on aime bien les surprises, elle a été rejointe par Laetitia. Laetitia, salut. Bonjour. Laetitia, t'es photographe, t'étais venue pour accompagner Audrey et puis finalement, j'apprends en discutant hors antenne que tu es la photographe officielle du salon. Tu as commencé finalement à exposer, à présenter tes services sur la première édition il y a 2 ans et t'es devenue la photographe officielle du salon. Tu pouvais pas faire autrement que témoigner du coup de cette évolution, de ce partenariat que tu as mis en place avec Audrey. Est-ce que tu peux te présenter sur ton activité et nous expliquer comment t'en es arrivée à devenir la photographe officielle? Alors, je me suis lancée à mon compte il y a 2 ans, après être devenue maman, etc. Enfin voilà, et il fallait que je sois là où je devais être. L'année dernière, je me suis lancée dans le salon de la femme sans grande conviction et en fait, ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai rencontré de super personnes. Et puis finalement, Audrey t'a proposé de faire des photos officiellement pour le salon, sur la durée du salon pour les exposantes et pour animer l'événement. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'il faut garder des traces de tout ça, montrer qu'il y a une vraie émulsion. Et du coup, j'en profite. Audrey, est-ce que tu peux nous parler du programme? Qu'est-ce qui se passe dans cette journée? Parce qu'elle est très dense quand même, cette journée. Elle est effectivement très très dense. Alors, il y a toute la journée des programmations de conférences, ateliers participatifs. Donc, j'ai quand même 2 zones de conférences, dont la première débute à 10h et la dernière se termine à 17h. Donc une grosse journée, oui. Une grosse journée. J'ai des ateliers participatifs aussi où c'est des échanges sur des thématiques bien particulières mais avec un effectif plus réduit, entre 10 et 12 personnes. Et j'ai le coin zen qui permet, lui, par exemple, de mettre, c'est un cours de pilates, de danse extatique, sophrologie, parents-enfants, etc. Donc voilà, j'ai 4 zones de conférences, d'ateliers, d'activités toute la journée. Et dans tous les cas, c'est un salon où il y a, tu le disais, 200 exposantes qui vont présenter leurs services, leurs produits, leurs activités, leur savoir-faire. On peut déambuler toute la journée, donc le grand public est invité à réserver soit en prévente, soit à prendre son entrée sur place. Et on peut profiter de toutes ces activités, rencontrer des nouvelles chefs-feu d'entreprise, des nouvelles activités professionnelles pour des gens, des femmes qui se reconvertissent, comme tu le disais, après une grossesse, une maladie, un changement de cap professionnel. C'est un salon qui est exclusivement réservé aux femmes. Est-ce que je peux te demander, sans que ça fasse grincer des dents, pourquoi que des femmes? Alors non, justement, le salon est ouvert à tout le monde. J'ai même prévu la présence d'enfants parce qu'il y aura une zone donc réservée pour eux avec des jeux gonflables, des éducateurs sportifs qui mettront en place des ateliers de badminton. Donc les enfants seront occupés. C'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Par contre, les activités, les exposantes, voilà, ce sont des femmes. On met les femmes à l'honneur dans l'entrepreneuriat. C'est l'idée principale. C'est l'idée. Et tu as décidé de faire cette 2e édition parce que la première a déjà très bien fonctionné. Tu disais 200 exposantes, c'est énorme. Ben, il faut croire. Et tu me disais, c'est déjà booké, tu peux pas pousser les murs. Est-ce que tu envisages de donner une meilleure visibilité, une amplitude plus importante encore l'année prochaine pour ta 3e édition? J'attends de voir comment ça va se passer cette année-là. Bon, je peux encore prendre quelques exposantes parce que le parc est vraiment très très grand, mais je souhaite vraiment que tout le monde soit mis en valeur. Je demande aussi aux exposantes d'être uniques dans leur stand, dans la création de leur décoration. J'ai vraiment envie de sortir des standards des salons classiques, donc d'inviter les gens, les visiteurs à rentrer dans les stands, créer des univers complètement différents. Voilà, j'attends vraiment que les personnalités ressortent à travers les stands. Et alors, tu parlais du parc. Je crois qu'on a oublié de préciser. Ça se passe où précisément? Les jardins d'Albertas. Dans les jardins d'Albertas. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces jardins sont magnifiques. C'est les jardins d'un château et il y a le côté bucolique, mais c'est vraiment incroyablement calme. Et là, du coup, on va un petit peu réveiller les oiseaux, j'ai l'impression. Parce que tu me disais qu'en fin de journée, il y a également le talent show. Oui. C'est quoi le talent show? Alors, donc toute la journée, les coachs, développement personnel, les créatrices se mettent en avant au travers des ateliers. Le soir, c'est les personnes, les exposantes de l'événementiel, chanteuses, danseuses, stand-up, hypnose, qui se mettront en scène le soir à partir de 19h30. Pour clôturer cette magnifique journée autour de l'entrepreneuriat féminin. Je le rappelle, ça s'appelle le Salon de la Femme. Ça a lieu le 14 juin prochain. Merci à Laetitia. Merci. Photographe. Ton nom, c'est Laetitia, en or et couleur. Merci donc à Laetitia en or et couleur d'avoir eu la gentillesse de nous rejoindre. Merci à Audrey Gomila pour cet entretien qui nous présente ton Salon de la Femme. Je vous dis à bientôt sur Radio Star. Merci, à bientôt. Au revoir. Le cœur au sud sur Radio Star.